Deuxième mutation, on parle de l'inversion. Alors, l'inversion, comme j'ai dit, on fait l'échange de place. Ici, on dit inversion entre les nucléotides à adénine et à thymine en position 7 et 8. On va essayer de vérifier, de compter d'abord. Alors, 1, 2, 3, alors jusqu'à 12. On dit inversion entre les nucléotides adénine, on va chercher position 7. C'est là, oui, c'est adénine, ça confirme aussi. Et thymine en position 8. 8, c'est là. Ah, donc, si on comprend bien, cette inversion, ça veut dire que le T vient à la place de A et le A va venir à la place de T. Donc, inversion entre 8 et... On doit toujours préciser dans un exercice les positions. Alors, l'ADN transcrit muté. Pourquoi muté? Parce qu'il y a eu une mutation. Alors, ça va donner TAC, comme ici, ça ne change pas. Ici, CCG, ça ne change pas. Attention ici, position 7. Donc le T vient ici en position, c'est une inversion. Le T vient en position 7. Et le A qui est en position 7 va en position 8. Voilà, le C là revient. Lui, on ne touche pas. Le G là, on ne change pas. Le C qui est en 11e position et le A, ça ne change pas. Voilà, on a trouvé l'ADN transcrit muté. À travers ça, on va trouver l'ARN messager muté. Comme d'habitude, le T se transforme en A, le A en U, le C en G. Et on fait la protéine mutée. Quand on fait la mutation, ça change de nom, ça devient muté. Alors, une précision. Quand on dit inversion complète du deuxième codon, par exemple, là, inversion complète. C'est quoi une inversion complète? Alors, regardez ici. On a dit inversion complète du deuxième codon. Le codon, c'est le triplet de base ajoutée. On peut dire aussi inversion complète du deuxième triplet de base ajoutée. Alors, quand on parle de triplet, c'est quoi? Regardez ici, on a 1, 2, 3 nucléotides, ça forme un codon. C'est ça le triplet de base ajoutée. On a 3 bases ajoutées qui forment un triplet. Donc, ça veut dire que ça, c'est le premier codon premier triplet. Ça, c'est le deuxième. Ici, c'est le troisième. Ici, c'est le quatrième. Donc, quand on dit inversion complète du deuxième codon, ça veut dire que premier codon, deuxième codon, troisième, quatrième. Le deuxième, c'est ici. Alors, c'est quoi l'inversion complète? L'inversion complète, c'est le dernier nucléotide vient en... Voilà, le dernier qui est là vient à la première position et celui qui est à la première position vient en dernier. Ça veut dire quoi? Là, on a quelque chose de C, G. Alors, si on fait l'inversion complète, ça va maintenant donner G, C, C. Pourquoi? Parce que le G vient ici et le C vient là-bas. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est une précision qu'on doit donner. Quand on parle de l'inversion complète, ça veut dire qu'on prend le dernier, vient au premier. Voilà. Quand on parle de version complète du troisième codon, quatrième, cinquième, ils vont toujours préciser.